monde, bienvenue sur ma chaîne The Steina. No Quiz, un nouveau genre de décor. J'essaie de trouver un nouveau background, une vidéo YouTube qui est beaucoup plus simple peut-être pour moi. Donc moi sur le fond vous gêne ou pas. Là vous voyez un mur, mais normalement il n'y a pas de reflet dedans parce qu'il est un petit peu dans le coin. Il est, je sais pas quelle heure il est, tiens. Il est 22h51 et on est le jeudi 15 novembre. Cette vidéo, un genre de chit chat make-up. Je vois que chit chat make-up, j'aime bien en regarder en tout cas, mais ça ne sera pas un chit chat make-up, je make avec vous. Un chit chat où je vois un petit peu ma vie en ce moment, comment je me porte, mon mood ou pas, qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Il passe de trois petites choses qui me dépriment un petit peu, je vais vous l'avouer. Et ouais, quand t'es un petit peu déprimé comme ça, t'as pas trop la motivation de tourner des vidéos. La vidéo de demain a été tournée au début de la semaine et ça allait encore un petit peu mieux, je vous avoue, mais là je suis un peu en mode déprime totale, c'est compliqué, ouais. Enfin bref. Donc là je vais me démaquiller avec vous, donc ça je vais utiliser mon eau micellulaire de chez Bioderma. Elle est pour les peaux sensibles et déshydratées. Donc c'est la Hydra Bio H2O en vente en pharmacie et elle coûte 6,50 €, un truc comme ça. 500 ml, c'est vraiment un bon gros flacon. Donc moi qui ai la peau mixte, c'est que j'ai un excès de sébum juste ici et des zones déshydratées de ma peau, donc entre mes sourcils de mon nez, comme je de mes lèvres généralement. Donc je l'ai pris et franchement elle fait son taf. Moi je prends des gros disques démaquillants de chez Lidl Près, je crois. J'en ai pas des masses. Ouais, il me reste que ça, il faut que je tienne 15 jours. C'est compliqué. Ça va être un petit peu la guerre. Donc, pendant que je me démaquille, que dire. Je ne sais même pas par où commencer. Je vais mettre un petit peu d'alcool modifié parce qu'en ce moment j'ai des petits boutons. Je ne sais pas d'où ça vient en fait, des petits boutons blancs. Je ne sais pas si c'est le stress qui me fait ça ou c'est parce que j'ai testé des produits que ma peau réagit mal. Pas très fan de ma peau en ce moment, je vous avoue aussi, ça me déprime un petit peu ma peau. J'ai l'impression d'être pas jolie, quoi, de pas être belle et tout. Après, j'ai pas envie de me maquiller pour aller au travail plus que ça, parce que le travail ça va être quand même physique. Je suis pas secrétaire, je range des livraisons, des commandes, etc. Et franchement, quand tu ranges des cartons qui peuvent donner les mots, des cartons de soluté, c'est des poches de sodium, de glucose, ce que vous voulez. Donc je travaille en milieu hospitalier et il y avait une vague pour être titulaire. Donc, titulaire c'est quand tu touches les primes, généralement tout est titulaire pour les primes, ça c'est sûr 100%. Avoir les primes et quand tu es en arrêt, tu as beaucoup moins de pertes sur ton salaire que quand tu es en CDD comme moi, en CDI. Même quand tu es en CDI, tu n'as pas les primes. Pas les avantages comme les autres, comme les titulaires. Donc il y avait une vague de titularisation, donc il y avait 10 postes disponibles. Ça faisait plus de 2 ans que je travaillais pour l'hôpital. J'ai vraiment eu un comportement parfait, de très bonnes notes d'évaluation. Mes collègues sont vraiment très contents de m'avoir comme collègue. Franchement, j'avais rien à me reprocher. Je me suis dit, qu'on n'a pas testé, j'ai testé, j'ai postulé. Comme d'autres de mes collègues. Là, comment le coton est tellement noir, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Ouais. Ma peau est vraiment, tu vois, on va faire les yeux. Donc j'ai postulé, on était plusieurs à postuler, plus de 30 à avoir postulé. Et j'ai pas été pris en fait. Ça m'a mis un petit coup au moral parce que clairement quand ton travail est nickel, tes cadres sont fiers de toi, tes chefs sont fiers de toi, tes collègues sont contents de t'avoir comme collègue, ton travail est bien fait, tu as des bonnes notes et tu n'es pas pris quoi. Tu n'es pas pris. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir titulaire? Je comprends pas. J'ai pas été pris. Ça m'a un petit peu démoralisé tout cela, je vous avoue. Ça m'a un petit peu, voilà, ça m'a un petit peu saoulé. J'ai vraiment été fière d'avoir cru avoir été pris, mais bon, j'ai pas été pris. Ça m'a saoulé. Bon, après, c'est pas grave, ça arrive. Le monde du travail est pas, c'est pas un monde de bisounours. Là, je suis en CDD depuis plus de 2 ans maintenant pour mon employeur. Là, je peux demander à passer en CDI en décembre, à la fin de mon contrat de CDD. Donc, seulement je ferai la lettre en début janvier. Comme ça, au moins, c'est fait. Écoute, hein, on verra bien. Après, c'est ça, le monde du travail. Hein, tu sais, les patrons. Il est 23 h. Un petit peu de toi, mais bon. T'as pas trop de reconnaissance. Et tu te dis que ceux qui foutent le moins, c'est ceux qui ont tout. Quelquefois, tu te dis, c'est... Voilà quoi, c'est... Toi, tu fais, tu taffes.
Dès qu'il y a des arrêts, tu reviens. Tu travailles 3 week-ends dans le mois, tu bronches pas, tu dis rien, tu encaisses. On te saute tes récup, tes RTT, tes repos parce qu'il y a des arrêts. Tu dis oui, je viens, oui, c'est bon, je m'arrange. Et là, on te fait ça, tu remercies comme ça, quoi. En fait, c'est. La vie est injuste quelquefois. C'est un petit peu injuste, je vous avoue. Et ça m'a un petit peu tombé le moral. Mais bon, après, faut faire avec, comme d'habitude. Entre temps, j'ai eu mon code de conduite, code de la route. Parce que oui, je me suis enfin inscrit au code après 110 ans. 110 ans après tout le monde, je me suis enfin inscrit au code. Je l'ai eu. J'ai fait 39 sur 40. J'ai fait une faute, franchement, j'ai été fière de moi. Et vraiment très très fière de moi. Ça m'a un petit peu remonté le moral, je vous avoue. Je me dis, waouh, quoi. Je suis pas si nulle que ça. Je me suis dit, ça va. Un petit espoir pour 2018, ça passe. Donc là, je me suis inscrite pour la conduite suite logique. Et là, c'est pas ça du tout en fait. Donc déjà, j'ai eu mon premier heure d'évaluation. Donc, avec mon moniteur, on a évalué ce que je savais ou pas. Et là, je dois faire à peu près 35 heures. Donc en tout, le code plus la conduite, ça me revient à 1400 €. C'est un coût. C'est très très cher. Très cher. Maintenant, tout est cher dans la vie. Ça c'est sûr. Donc j'ai commencé mes heures de conduite et franchement, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien dans le sens où l'auto-école est super, elle est bien. Le moniteur de ouf, franchement il est top. Il prend son temps pour bien m'expliquer les choses. C'est pas ça le souci. Le souci c'est que c'est moi. Déjà je stresse énormément. Mais beaucoup. Je suis une stressée de la vie. Peu de gens le savent, mais je stresse pour tout et pour rien. Et quand je stresse, mon cerveau est en ébullition. Je suis pas bien, je mange pas, je mange peu, je dors pas, je fume beaucoup. Voilà, ça se voit que je suis pas bien, ça se voit. Ça se voit que je suis pas bien. Et mes heures de conduite me met en stress. Donc je dors pas, je mange pas, je suis pas bien, je suis en panique dès que je vois dès que je monte dans la voiture. C'est moi, je suis en stress. Donc j'ai commencé mes heures de conduite comme je vous l'ai dit. Ça se passait bien au début. Donc pour l'installation, ça se passe bien. Le volant, je le gère parfaitement bien. Pas de souci. Bombe de Carmex. Mais le souci c'est la boîte de vitesse. Gros souci avec la boîte de vitesse et les pédales. C'est-à-dire que pour changer de vitesse, j'ai vraiment du mal. Mais du mal, même un truc de ouf. À chaque fois je cale, à chaque fois j'oublie de freiner. Je fais un petit frein, il faut faire un grand frein, un petit embrayage, un gros embrayage. J'oublie tout. Et tellement que j'oublie ça, que ça me stresse, je reste que fixée sur mes pieds, sur le levier de vitesse. Je suis tellement crispée à me dire putain, alors vitesse comme ça, vitesse en 3, embrayer, passer en deuxième, embrayer, passer, faire le 3, 2, 1. Tellement que je suis concentrée sur la boîte de vitesse et sur les pédales, j'oublie mon environnement. J'oublie que quand je vois un virage, il faut que je tourne quand même la voiture. Attention, il y a des voitures derrière moi, tu ne peux pas freiner comme ça. Je stresse beaucoup parce que j'ai du mal avec le levier de vitesse et les pédales. Avec l'embrayage, le frein, j'ai vraiment du mal. Je n'y arrive pas. Clairement, je n'y arrive pas. C'est un gros souci et ça me stresse encore plus parce que, comme mon moniteur m'a dit, là où on en est, je stagne. Tant que je n'ai pas réussi à passer les vitesses, je vais stagner. Je ne vais pas pouvoir faire autre chose. Parce que ça va me bloquer à chaque fois. Ça va me bloquer à chaque fois. C'est fou quand même. Mais j'ai vraiment du mal. Et quand j'explique ça aux gens de ma famille ou à d'autres personnes, j'ai pour ça qu'ils ne comprennent pas. Ils me disent non mais c'est facile, tu vas y arriver. C'est facile, c'est pourtant simple et tout. Patata. D'accord, pour vous c'est simple. Mais pour moi ce n'est pas simple. Je mettez pas à ma place, je stresse. Dès que je vois la voiture, je suis déjà en stress. Je stresse, je suis tétanisée, je suis bloquée. Comment que je reste fixée sur mon levier de vitesse, j'oublie le reste. Voilà, j'oublie le reste. La première fois qu'on a conduit sur la route avec mon moniteur que j'avais en main, le volant, plus les pédales, plus le levier de vitesse, une catastrophe. J'ai fait que des conneries du début jusqu'à la fin. Tellement que j'étais stressée. J'étais vraiment tendue, vraiment les larmes à l'œil, pour vous dire, les larmes aux yeux, tellement ça m'énervait. Je me suis énervée, ça m'a vraiment grave saoulée que je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas avec le levier de vitesse, la boîte de vitesse. J'ai vraiment beaucoup de mal.
Et les gens me disent, mais non, c'est simple, c'est plutôt facile à mémoriser. Mais pour vous, c'est facile, mais pour moi, ce n'est pas facile. Les gens ne comprennent pas ça. Donc après, on a parlé avec mon moniteur, il m'a suggéré de passer en boîte automatique. Ça, c'est beaucoup plus simple pour moi que je vois déjà le souci en moins de la boîte de vitesse. Ça, en moins dans ma tête, franchement, ça me ferait vraiment beaucoup de bien. Et je vais tester pour voir si c'est vraiment la boîte de vitesse qui me met en stress, mais truc de ouf. C'est genre que je suis beaucoup moins stressée, beaucoup plus à l'aise et tout. Clairement, moi je vais rester en mode automatique. Je vais vous lire un petit commentaire que j'ai trouvé sur YouTube d'une fille qui est pareille que moi. Donc je passe mes heures de conduite en manuel, mais j'ai vraiment du mal à tout synchroniser. C'est vraiment, c'est ça. Moi c'est ça. Je pense de plus en plus à passer en automatique parce que j'ai fait 28 heures. Mais je cale constamment, c'est moi, en côte, quelquefois sous le plat. Je n'arrive pas à garder le point de patinage à cause du stress, c'est moi. Je fais que de penser à mes pédales, ce qui fait que je ne fais quasiment plus attention au reste. C'est moi aussi. Voilà, c'est moi aussi. C'est vraiment, c'est tout à fait moi. Autre commentaire, ça fait 1 an que je suis à la conduite en auto-école. J'ai pas beaucoup progressé. Ok. Puis un nouveau moniteur de mon auto-école arrive, me demande pourquoi je suis encore ici au bout de 50 heures de conduite. 50 heures de conduite, t'as bien déboussé copine. Je lui explique que j'ai peur de conduire. Oula, j'ai peur de conduire et que je suis pas à l'aise en tout ça. Franchement, c'est moi. J'ai vraiment une peur de la conduite. Franchement, je vous avoue, j'ai une peur de la conduite. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai jamais vécu d'accident, je sais pas quoi. J'ai vraiment une peur de la conduite. C'est fou de dire ça, pourtant ça peut être débile, ça peut être n'importe, ça peut être débile ou limite marrant, mais pour moi c'est pas marrant. Franchement, pour moi ce n'est pas marrant. Je vous le dis franchement. Je lui ai, voilà. Il me propose en voiture automatique et là je prends ma première heure sur une voiture automatique. Sans mentir, c'est le bonheur. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Je suis maintenant à 4 heures sur une automatique, je progresse beaucoup mieux. En 4 leçons, j'ai moins peur de conduire, plus à l'aise, plus motivé. Ouais, tu vois, c'est totalement ça. Dernier commentaire, salut, franchement, je ne comprends pas les gens qui continuent à faire des heures en manuel. J'ai commencé la conduite en automatique, j'en suis à la 14e heure. C'est tellement relaxant cette conduite. Quand j'entends mon moniteur me parler de ses élèves en manuel, je me marre. Il y a un gars, il y a plus de 80 heures. 80 heures d'heures de conduite. Il ne fait que caler. Est-ce que c'est normal? Franchement, c'est pas normal. Franchement, n'écoutez plus les gens qui disent que la manuelle te servira plus. Au bout de 6 mois de permis de conduire en boîte automatique, tu vas dans une auto-école, tu demandes à passer une formation pour la boîte manuelle. Formation de 7 heures, sa formation à heure, sans passer par l'examen. Donc c'est le directeur de l'auto-école, j'ai bien compris, qui te valide ou pas. Il te valide. Tu vas à la préfecture avec les papiers. C'est facile, c'est fait. En même pas 2 semaines, tu peux conduire en manuel. Donc franchement, tous ceux qui me disent oui, tu ne peux plus conduire une boîte manuelle. Ben, si je peux. Au bout de 6 mois, si j'en ai envie, 6 mois, je veux au bout de 2 ans, comme j'en ai envie, je vais dans une auto-école, je demande, voilà, je suis en boîte automatique, je vais passer une formation pour conduire une boîte manuelle. Une formation de 7 heures, c'est genre une semaine, clairement, c'est une semaine. Formation à heure, c'est le directeur de l'auto-école qui te valide, il te valide, c'est bon, les papiers sont faits en 2 semaines, tu peux conduire une boîte manuelle. Donc franchement, les gens qui me disent non, tu ne peux plus conduire une boîte manuelle, si je peux. Donc franchement, stop là. C'est bon, stop. Ça me saoule. Franchement, ça me saoule. Donc oui, si demain en boîte automatique, je vois que j'ai beaucoup moins stressé, que j'ai beaucoup plus à l'aise, clairement, franchement, je veux le prendre. J'ai pas envie, parce que là, je vais me forcer à rouler en boîte manuelle pour faire plaisir aux gens. Voilà, pour me faire, faire plaisir aux gens. Je vais prendre 45, 50 heures, tout ce que tu veux. Je vais passer mon permis. Je l'ai, mais je ne l'ai pas, mais je repasse encore. Je vais être au bout de la 2e fois. Je vais rouler après manuel. Je vais être stressé constamment. Mais stressé constamment. Parce qu'on me dit, alors, embrayage, première, 2e. Ok, d'accord, donc il faut démarrer en première.
Et passe le deuxième. Après, il faut un troisième. Après, pour s'arrêter, il faut passer en deuxième. Pour démarrer, il faut en première. Après, il faut passer en troisième. Non. Je vais stresser constamment. Parce que je le sais, je me connais. Je pense que je peux me connaître personnellement. Je me connais. Voilà. Donc, au lieu de me soutenir, vous m'enfoncez plus qu'autre chose. Ça m'aide pas. Ça, franchement, ça m'aide pas. Donc, les gens qui sont aussi dans le même cas que moi, donc on est auto-école vraiment du mal avec la boîte manuelle, qui pensent passer en boîte automatique. Franchement, dites-moi en commentaire vos avis. Parce que j'aimerais avoir vos avis. Voilà, parce que moi, après, franchement, j'ai tellement que personne ne me comprend, j'ai l'impression. Tout le monde me dit non, c'est une boîte automatique. Je suis pas plus aidée, quoi, voilà. J'ai pas envie de me forcer à conduire de manière faire plaisir aux gens, c'est moi. Je me connais, j'ai un blocage, j'ai peur de conduire, j'ai un blocage avec les leviers, j'y arrive pas. Voilà. Donc, s'il vous plaît, ça me bouffe en fait, ça me bouffe que ça m'énerve. Et quand je suis stressée comme ça, je mange pas, je dors pas, je fume plus. Voilà quoi, je sais pas. Ma peau réagit par rapport à tout ça, c'est pas. C'est compliqué quoi en fait. En plus, c'est quelqu'un qui déprime facilement. Quand je suis pas bien, ben je suis pas bien quoi en fait. Je suis comme un cadavre ambulant. Je erre dans ma chambre, je erre dans la maison. Mes repas c'est de l'eau et du lait. Sans plus quoi. Et des cigarettes. Donc j'aimerais me sentir soutenue sur YouTube s'il vous plaît. Que je suis pas la seule dans ce petit câlin. La seule à vouloir, la seule à autant galérer dans la boîte manuelle. Et la seule à vouloir se dire, ben autant passer une boîte automatique en fait. En 6 mois quand je conduis, que je suis en stress déjà en boîte manuelle, à chaque fois que je prendrai le volant, non. Conduire, c'est vraiment avoir le plaisir pour conduire. Je ne vais pas être stressée à 24 quand je vais prendre ma voiture en fait. Non, j'ai pas envie. Donc, franchement, soutenez-moi. Ça m'aiderait beaucoup en fait de pas me soutenir. Parce que je suis quelqu'un qui déprime très facilement. Et quand je déprime, c'est pas pour avoir. Je mange pas, je n'ai pas d'appétit, je perds du poids. Mes joues se creusent. Je suis cernée parce que voilà. Je suis pas belle du tout. Ouais. Je déprime facilement, je vous l'avoue. C'est pas facile à dire, mais c'est vrai en fait. Je déprime très facilement. Et puis, c'est pour m'aider à pas trop sombrer quelquefois, je vous avoue. Parce que je suis quelqu'un qui est très renfermé sur elle. Mais c'est que je suis en couple en ce moment, que ça se passe très bien avec mon petit ami. Il est vraiment parfait, je l'aime beaucoup. Mais je suis très renfermée sur moi. Je partage très peu mes sentiments. Je garde tout pour moi. Et je déprime. Désolée. Allez, on va un petit peu de sourire, un petit peu quand même. Allez, il y a plus dans la vie, mais bon, quand tu es quelqu'un qui déprime très facilement, le moindre petit truc qui ne va pas dans ta vie, tu vas extrapoler, ça sera toujours comme ça. C'est la vie, on est comme ça au final. Bon, allez, on sourit. J'aurai des vidéos YouTube, ça va un petit peu me monter le moral. Un petit peu manger quand même, parce que bon, c'est la crise là. Bon, j'ai un avocat que j'aime bien ça fait plaisir de manger. Je vais en manger un sûrement. Et puis voilà, Donc les liens des produits seront en barre d'infos si j'y pense bien sûr. Si j'y pense pas, mais demandez-les-moi, je vous les donnerai, comme d'habitude. Merci de m'avoir écouté, vu, entendu, supporté. J'espère que ça ne va pas trop te gêner cette vidéo. J'espère aussi que je ne sais pas si je vais la poster ou pas. À un moment donné, je ne sais pas quand je vais la poster. Sûrement maintenant de la folie, comme ça au moins c'est fait. Voilà. Donc commente, partage, like la vidéo. Comme d'habitude, interagis en commentaire sans s'il te plaît insulte, s'il te plaît. Abonne-toi à ma chaîne. Active la cloche des notifs. Je te dis, ben, il est à très bientôt. 23h30. Merci à toi.